Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Salon international de l'agriculture. Ça se tient jusqu'au 3 mars aux portes de Versailles à Paris, au complexe des expositions. Et nous sommes ici en ce mardi présents. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la journée des Hauts-de-France. Et dans les Hauts-de-France, sachez qu'il y a 10% de la production de champagne qui s'y fait. Alors je vous montre le badge. J'aime le champagne. Pour en parler, nous sommes avec Rémi Lequeux-Mercier. Bonjour. Bonjour. Alors comme je le disais aux téléspectateurs qui nous regardent, là on est en direct, 10% de la production de champagne se fait dans les Hauts-de-France, il faut le rappeler. Et pour vous c'est important peut-être de le dire. Ah oui, c'est important parce que c'est une petite production, mais il y a beaucoup de vignerons, il y a plusieurs villages et chaque village est différent. Donc il y a une vraie diversité dans les Hauts-de-France. Voilà, on met en avant un petit peu ce produit, ce champagne qui est un produit de luxe. On va peut-être vous faire un peu de pub quand même parce qu'il faut le rappeler, c'est bien souvent les grandes familles de champagne le font de génération en génération. Parlons un peu de la vôtre, ça fait 4 générations que vous produisez ce champagne. Oui, donc moi je suis la 4e génération, donc je travaille avec mes parents, on est en famille. L'exploitation est située à Passy-sur-Marne, donc dans la vallée de la Marne Ouest, sur une surface de 7 hectares. Principalement les vignes sont sur Passy-sur-Marne. Après on a un peu de vignes sur Dormans et sur Château-Thierry. En majorité c'est le Pinot Meunier à 70% et après 15% de Chardonnay et 15% de Pinot Noir. Donc ça c'est notre encépagement. Donc la région c'est le Pinot Meunier, donc c'est très important et c'est un cépage qui apporte vraiment de la rondeur, de la structure dans les assemblages. Et parlons justement de ce fameux champagne que tout le monde connaît. Aujourd'hui, ça s'exporte partout dans le monde. Comment évolue pour vous, pour votre exploitation, le champagne ? Ça se vend de plus en plus ou on connaît une petite stagnation ? Donc nous, au niveau des ventes, on reste assez stable. Ce qu'on recherche vraiment, c'est la qualité. Donc on essaye de faire des cuvées un peu plus pointilleuses, un peu plus recherchées. Donc on favorise vraiment la qualité à la quantité. Ouais, Rémi, j'ai une question à vous poser parce que on parle souvent du champagne, mais lors des fêtes ou lors d'événements, on peut être amené à boire du mousseux. Moi, personnellement, j'ai jamais vu la différence entre les deux. Enfin, je suis peut-être pas un fin gourmet, mais voilà. Quelle est la différence justement entre un vrai champagne et puis ce mousseux qu'on sert parfois ? Oui, donc pour le champagne, il y a vraiment derrière, il y a l'histoire du terroir, l'histoire de la famille, le sol, l'exposition, la rivière. Donc ça, c'est des choses qui sont propres au champagne. Et puis le vieillissement surtout qui est très important. Je pense qu'on est sur des vieillissements un peu plus longs. Et au niveau des mousseux, il y a les cépages qui changent. Je pense qu'il y a un peu moins de finesse. Mais bon, après, c'est des affaires de goût. Voilà. Est-ce que on parle de l'exportation du champagne un peu partout dans le monde, aux États-Unis, voilà, c'est une boisson qu'on aime boire pour de grands événements, etc. Mais est-ce que justement vous n'avez pas la concurrence de ces autres pays qui commencent à vouloir faire du champagne à leur manière finalement ? Oui, c'est sûr qu'on est les pionniers au niveau de la bulle, donc je pense qu'on se fait un peu copier dans tous les sens, mais après chacun a son terroir, chacun a sa typicité. Donc nous on existe depuis longtemps et on essaye d'évoluer, notamment au niveau de l'environnement. C'est un facteur très important aujourd'hui. Et pour le champagne, donc, qui est produit, on le rappelle, 10% dans les Hauts-de-France, c'est important aussi de bien ancrer la marque et de la protéger parce qu'aujourd'hui, elle pourrait éventuellement s'évaporer et appartenir un peu à tout le monde. Comment on fait pour protéger ce champagne ? On a un syndicat qui travaille beaucoup là-dessus, qui a toujours travaillé depuis le début. Après, c'est à chacun aussi, dans son discours, de défendre son produit, son appellation, son histoire. Ouais. Et le champagne, parlons-en aussi. Est-ce qu'il ne subit pas peut-être la concurrence d'autres boissons ? Parce que dans les Hauts-de-France, on est aussi amené à boire beaucoup de bière. Est-ce que c'est un concurrent ? Est-ce que la bière est un concurrent ou pas du tout ? Est-ce que c'est complémentaire ? Comment vous voyez l'essor peut-être de ces marques de bière qu'on voit foisonner, disons-le, de brasserie en brasserie ? Oui, non, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. C'est complètement une consommation différente. Après, au niveau des bières artisanales, il y a vraiment des TCP comme en Champagne, mais encore plus, je pense, parce que nous, c'est les cépages, c'est des variétés beaucoup plus larges. Donc, non, je pense pas qu'il y ait de concurrence. C'est pas du tout le même mode de consommation. Et par rapport à tout ce qui est également
précaution, message de mise en garde pour les personnes qui consomment de l'alcool. C'est important justement de dire que l'alcool est à consommer avec modération. Voilà, vous le ressentez peut-être également dans les ventes Ouais, c'est pas facile à répondre. Bon, après, le champagne, c'est quand même assez consommé dans les bars à vin, dans les restaurants. Ça reste un produit de luxe et raffiné, donc je pense qu'il y a peut-être moins d'excès que d'autres alcools où les gens font peut-être moins attention. Justement, Rémi, on parlait tout à l'heure du commerce, de ce champagne, et vous le dites, le marché est stable pour vous en tout cas. Quels sont les principaux clients finalement? Est-ce que c'est celui qui va l'acheter en boutique directement, ou est-ce que c'est plutôt les restaurants qui le servent ou les bars, etc.? Il y a un peu de tout. Je sais qu'il y a... là, on a eu des gens belges, des Belges qui sont venus, donc eux, ils aiment bien aller directement à la propriété, aller au restaurant du coin, au gîte du coin. Ça, c'est très important. Après, il y a une clientèle qui est très digitale, qui achète sur Internet. Donc là, faut être très visible. Et après, il y a beaucoup de restaurants et cavistes. Donc eux, c'est des relayeurs ils exportent le discours du vigneron. Il y a un peu de tout, mais les gens, je pense qu'ils aiment de plus en plus venir à la propriété, visiter, discuter. Le côté humain est très important aujourd'hui, je pense. Voilà, les gens qui viennent vers vous, mais vous qui exportez peut-être également. Comment ça se passe au niveau des exportations? Vous parlez de la Belgique. Est-ce que il y a une forte demande peut-être pour le champagne, le commercier? Oui, l'export est de plus en plus important, notamment les pays tiers, tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande, les États-Unis. Il y a une grosse demande qui se développe énormément. Faut s'adapter aussi. Nous, on est assez petits, mais on se regroupe et on arrive à répondre à la demande en se regroupant. Vous vous regroupez avec vos groupes entre vignerons, avec les syndicats. Faut se regrouper pour être plus fort. Oui. Et vous sentez l'apport de la région Hauts-de-France dans votre quotidien? Ah oui, depuis quelques années, la région Hauts-de-France, c'est un point très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on est là, c'est pour mettre en avant aussi cette petite production de champagne qui est très intéressante. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Rémi Lequeux d'avoir répondu à nos questions. Je vous rends peut-être le petit badge en le remontrant. J'aime le champagne avec modération bien sûr. Et je vous laisse avec quelques images également du salon de l'agriculture. On va faire un petit tour juste dans les allées pour vous faire découvrir plus en détail ce magnifique salon avec énormément de monde attendu.